Monsieur le ministre des Relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud, cher frère Ronald Ozi Lamola, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les experts, distingués participants, chers invités, merci beaucoup encore, Monsieur le ministre, Excellence, d'avoir pris le temps de diriger cette délégation. Cela dénote l'importance que l'Afrique du Sud donne aux relations entre le Sénégal et son pays, et aussi l'importance que les deux chefs d'État, ensemble, après avoir discuté à Addis Abeba, ont demandé à ce qu'on puisse renforcer notre coopération, et votre présence l'illustre au plus haut point. Cette session ministérielle inaugurale illustre, si besoin en était, l'excellente relation d'amitié et le dynamisme de la coopération entre nos deux pays. Des relations fondées sur des valeurs communes d'attachement à l'intégration africaine, à la démocratie, à la promotion des droits de la personne humaine, à l'engagement pour la paix et la sécurité internationale. C'est avec beaucoup de fierté que je voudrais humblement rappeler le rôle crucial que le Sénégal a joué dans la lutte contre l'apartheid, comme vous l'avez bien dit ce matin. L'apartheid est un crime contre l'humanité. Reste encore gravé dans la mémoire collective des Sénégalais et des Africains. Lancé par le chef de l'État d'alors, le président Abdou Diouf, en sa qualité de président en exercice de l'Organisation de l'Union africaine, ce slogan a su mobiliser la communauté internationale au service de la cause du peuple sud-africain à partir de l'Afrique. Les pourparlers de Dakar Talks, de juillet 1987, ont marqué un tournant décisif dans le combat contre l'apartheid. La dynamique ainsi enclenchée a été déterminante dans le processus de libération de l'illustre Nelson Mandela et, in fine, à son arrivée au pouvoir à la suite des premières élections générales de 1994 et surtout son rôle prépondérant pour faire de l'Afrique du Sud aujourd'hui une nation arc-en-ciel. Excellences, Monsieur le ministre, chers frères, Mesdames et Messieurs, Messieurs les experts et les expertes, ces liens séculaires de fraternité et de solidarité qui unissent l'Afrique du Sud et le Sénégal constituent la sève nourricière d'une coopération bilatérale, dynamique et multisectorielle qui se veut désormais plus que jamais renforcée au regard du leadership des pays sur le continent africain, de leur poids au sein des communautés économiques régionales respectives et surtout des nombreuses et diverses opportunités économiques et commerciales à saisir du secteur privé de nos deux pays. Je me réjouis du rôle capital que le Sénégal et l'Afrique du Sud ont joué en tant qu'initiateurs et membres fondateurs du NEPAD, devenue Agence de développement de l'Union africaine, AOUDA. C'est à ce titre que l'Afrique du Sud et le Sénégal ont siégé de manière continue au comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD depuis sa création. Aujourd'hui, plus que par le passé, nos deux pays sont profondément engagés dans la promotion des intérêts du continent dans un monde en pleine reconfiguration géopolitique. Cette dynamique, notée dans nos relations politiques, adossée à une vision clairvoyante de nos plus hautes autorités, s'est traduite de forte belle manière par le renforcement de la coopération économique commerciale entre nos deux pays. C'est ainsi qu'il me plaît de relever, pour m'en féliciter, l'accord pour la promotion et la protection mutuelle des investissements de 2008, le protocole d'accord et de coopération militaire de 2008, l'accord de coopération dans le domaine des arts et de la culture de 2013, l'accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques officiels, l'accord de coopération culturelle de jumelage entre le Conseil du musée de Robben Islands en Afrique du Sud et la Maison des esclaves de l'île de Gorée au Sénégal de 2017, le mémorandum d'entente en matière de consultation politique de 2021, le protocole d'accord de la coopération sur la coopération économique et technique de 2021 et l'accord portant création d'une commission mixte de coopération de 2021.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour magnifier ici la présence de la forte délégation sud-africaine, issue du secteur privé, dénotant l'intérêt grandissant porté sur le renforcement des relations économiques entre nos deux pays. Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays stable, attaché aux droits humains, à la transparence et la bonne gouvernance. Le secteur privé africain est la bienvenue et bénéficiera sans contexte de cet environnement des affaires très attractif. Les nouvelles autorités sénégalaises ont impulsé une dynamique centrée sur la lutte contre la corruption et une approche souverainiste pour un Sénégal juste et prospère avec un référentiel de politique publique, l'agenda national de transformation du Sénégal, la vision 2050. Le forum économique prévu en marge de cette session sera un cadre privilégié pour échanger sur les opportunités d'affaires contenues dans ce nouveau référentiel. Je suis persuadé que les travaux de cette première session ministérielle de la Grande Commission mixte de coopération nous donneront l'opportunité de renforcer notre partenariat bilatéral pour l'élever à un niveau encore beaucoup plus élevé et privilégié, conformément à la volonté commune de nos chefs d'État et l'engagement des hommes d'affaires de nos deux pays. Je lance donc un appel aux entrepreneurs et aux industriels de nos deux pays à servir de catalyseur pour un partenariat plus fécond, tourné vers une intégration africaine plus poussée. Je voudrais, pour finir mon propos, souhaiter plein succès à nos travaux et inviter les experts à tout mettre en œuvre pour qu'à l'issue de nos travaux, des conclusions et recommandations fortes sur tous les aspects, et je vous invite donc à renforcer la coopération. Je voudrais également rendre un hommage à la communauté sud-africaine vivant au Sénégal et saluer sa contribution inestimable à la consolidation de la paix et de l'amitié sénégalo-sud-africaine. Je voudrais bien sûr insister sur la nécessité de mettre en œuvre un cadre de suivi et d'évaluation, afin que les recommandations sortant de cette commission, de cette grande commission mixte, puissent être suivies, corrigées, renforcées, afin qu'on puisse tirer le maximum de bénéfices de cette coopération bilatérale. Encore une fois, félicitations au peuple sud-africain, au leadership sud-africain, au président Ramaphosa pour son leadership panafricain et dans la promotion de la paix dans toutes les régions, que ce soit au Soudan, que ce soit dans l'Est de la RDC, et aussi tous les messages d'encouragement, de solidarité, d'appel à la paix, à l'apaisement au Sahel. Nous continuons d'espérer que le rôle de l'Afrique du Sud dans la promotion de la paix soit un rôle renforcé et continu. Nous saluons aussi la contribution de l'Afrique du Sud au son leadership au niveau international et au niveau multilatéral. Et félicitons l'Afrique du Sud pour son leadership du G20, que nous savons qu'il va bénéficier à toute l'Afrique et pas seulement à l'Afrique du Sud. Donc, en vous réitérant, Excellence, Monsieur le ministre, chers frères, la disponibilité et l'engagement des autorités sénégalaises à poursuivre avec votre pays le raffermissement continu de nos coopérations, je voudrais vous dire encore une fois, Dalal ak Jàmm, bienvenue. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.